Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler une nouvelle fois, vous le voyez juste ici, de Marvel Spider-Man 2 qui, depuis quelques mois maintenant, se fait attendre sur l'arrivée de potentiels DLC. Vous le savez, Spider-Man 2, c'est une très longue histoire d'attente entre les fans et Insomniac Games, puisque depuis la sortie du jeu, silence radio du côté de chez Insomniac Games pour une annonce probable de DLC. On sait même pas si ça va arriver, mais voilà, au vu de certains leaks, on sait que ça va arriver à un moment donné. Maintenant la question, c'est quand est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on est très proche d'une annonce ou pas? Aujourd'hui je suis de retour avec une information qui pourrait nous laisser penser qu'on pourrait avoir une annonce des DLC lors d'un événement qui arrive dans quelques heures seulement. Alors voilà, juste avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous dire que je ne veux pas faire de faux espoirs à qui que ce soit, puisque lors du State of Play j'avais entre guillemets avancé et j'avais théorisé sur le fait qu'on aurait pu avoir une annonce du côté de Spider-Man 2. Ça ne s'est pas fait et il y en a plein qui m'étaient tombés dessus en mode tu l'avais annoncé etc, alors que juste je théorisais les gars. Donc voilà, vous y croyez pas, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi j'alimente ma hype, j'ai envie d'y croire à chaque fois même si ça n'arrive pas. C'est ce qui fait un petit peu la beauté de la hype, donc j'ai envie d'y croire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et évidemment à partager votre avis en commentaire sur tout ça. Et donc voici ce qui me fait croire qu'on aura des annonces du côté de Spider-Man 2, c'est la Summer Game Fest, un événement énormissime dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi? C'est tout simplement le festival de Cannes, hein, je pense qu'on peut le dire du côté du monde des jeux vidéo. C'est tout simplement un événement qui dure sur plusieurs jours, où donc on a tout simplement plein de conférences de plusieurs studios différents qui vont annoncer durant plusieurs jours les futurs, en tout cas le futur du monde du jeu vidéo. Et donc on le sait, PlayStation sera présent lors de cet événement. Ils vont participer à la Summer Game Fest. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un événement qui commencera jeudi il me semble et qui va s'étendre jusqu'à lundi si je ne dis pas de bêtises. Et donc durant cette période on va avoir plein de conférences toute la journée quasiment sur plein de nouveautés du côté du jeu vidéo. Et donc cette année il y a une particularité, c'est que cette Summer Game Fest ne va pas se concentrer sur des annonces de nouveaux jeux, c'est ce qui a été déclaré. Donc il n'y aura pas forcément de très grosses annonces concernant de nouveaux jeux qui seront annoncés là-bas, mais il y aura des annonces il y aura de belles annonces, c'est ce qui a été annoncé, sur des mises à jour, sur des nouveautés, sur des jeux qui sont pour la plupart déjà sortis. Donc vous me voyez venir, je pense, à 3000 km. Oui, on pourrait avoir quelque chose du côté de Spider-Man 2, mais avant ça, regardons le planning, tout simplement, de cette Summer Game Fest. Et vous le voyez, elle est déjà encadrée, vous le voyez juste ici, hein, c'est tout simplement, la conférence qu'il faudra suivre. Vous le voyez, ça commence le 6 juin, donc dès jeudi, dès demain, en fait, avec une conférence avec Guerrilla Collective. Il y aura plein d'annonces, notamment une conférence qui est très attendue, c'est celle d'Xbox, avec, dans la foulée, l'annonce du nouveau Call of Duty. Elle est très attendue, donc bien sûr vous avez tout le panel, toutes les conférences qui sont disponibles juste ici, et la conférence qu'il faudra suivre, mesdames et messieurs, concernant Spider-Man 2, c'est celle-ci qui était déjà surlignée le 7 juin à 23h, donc ce vendredi à 23h, c'est la conférence principale de la Summer Game Fest, une conférence où PlayStation sera bel et bien présent. Et voilà, PlayStation a annoncé des choses du côté du coup de son State of Play, mais il pourrait être de retour avec pas mal d'annonces, en tout cas c'est ce qui a été dit. Et rappelons-nous de cette Summer Game Fest l'année dernière avec l'annonce de pas mal de choses du côté de Spider-Man 2. En 2023 on avait eu le reveal de la jaquette, comme vous le voyez là, une jaquette qui est d'ailleurs magnifique, et donc on a vu également le reveal de pas mal de choses comme la date de sortie, hein, vous souvenez-vous au PlayStation Showcase, on nous avait quitté avec un gameplay de 10 minutes, mais à la fin on n'avait toujours pas de date de sortie. Et ça avait été annoncé juste ici à cet événement, donc comme vous le voyez, on a vu la jaquette, on a vu plein d'infos sur le jeu comme quoi Eddie Brock ne serait pas Venom, on avait eu plein de choses, notamment on avait eu des concept art magnifiques, bref, plein d'annonces concernant Spider-Man 2, et donc maintenant la question qu'on doit se poser c'est, est-ce que ça va de nouveau se passer cette année avec Marvel Spider-Man 2? Je vais évidemment vous donner mon avis concernant cette Summer Game Fest. Honnêtement, et là c'est le fan qui parle, je pense que c'est possible tout en étant super objectif, tout simplement
parce qu'il n'y aura pas, et comme ça a été annoncé, hein, il n'y aura pas d'annonce de jeu énorme, et pour moi il faut quelque chose pour rendre cette Summer Game Fest assez énorme. Et il y a des personnes du milieu, j'ai envie de dire, des personnes qui ont des chaînes autour du jeu vidéo, qui ont été invitées à cette Summer Game Fest, qui ont eu des informations à l'avance, qui ont pu tester certaines choses, et il y en a la plupart qui ont voulu faire ce déplacement à Los Angeles, parce que mine de rien, quand tu fais un déplacement, en tout cas ils l'ont déclaré, ils ne se sont pas déplacés pour rien, et ils ne se sont pas déplacés, c'est-à-dire qu'il y en a plein, lors de l'annonce de la Summer Game Fest, qui se sont dit, bah cette année il y aura rien du tout, mais tout de même, les influenceurs se sont déplacés parce qu'ils nous ont teasé qu'il allait quand même avoir des choses assez très intéressantes concernant cette Summer Game Fest, et qu'il fallait vraiment rester connecté pour avoir des nouvelles très vite de ce qui allait se dérouler. Et donc pour moi, c'est pas anodin. Pour moi, toute cette tournure autour des DLC, le fait qu'Insomniac ne communique pas, le fait aussi que cette Summer Game Fest soit tournée vraiment sur des annonces de mise à jour sur des jeux qui soient déjà sortis, pour moi, ça peut très clairement annoncer qu'on pourrait avoir des nouvelles de Spider-Man 2, pardon. Peut-être que non, mais j'ai envie d'y croire. Évidemment, j'ai envie d'y croire tout simplement parce que c'est ce qui fait la beauté de la hype, et c'est ce qu'on aime évidemment y croire. Alors attention, parce que si on n'a rien, et il faut envisager cette possibilité, la possibilité qu'on ait absolument rien concernant Spider-Man 2, si on n'a rien, là je peux vous garantir qu'on n'aura rien avant la rentrée, et ça c'est évident, le mois, enfin que ce soit juin, juillet, août, on n'aura absolument rien concernant Spider-Man 2. Donc là c'est un petit peu la dernière chance, j'ai envie de dire, pour qu'on ait une annonce des DLC avant la rentrée, et pour que, entre guillemets, ils sortent en 2024, parce que je pense que s'ils l'annoncent à la rentrée, ça sortira pas en fin d'année 2024, ça sortira beaucoup plus tard. Donc voilà, voyez cette Summer Game Fest comme un petit peu le dernier espoir d'une sortie des DLC en 2024, parce qu'après ça fera à mon avis trop long pour qu'on ait une annonce de quoi que ce soit. En tout cas, voilà, je vous ai présenté ce que j'avais à vous présenter, je vous ai dit ce que j'en pense. Pour moi, on aura quelque chose, on pourrait avoir quelque chose, c'est vrai que je dis on pourrait avoir quelque chose, c'est bien mieux, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez de cette information, je vous la balance là, ne soyez pas sur hype non plus, parce qu'il n'y a aucune info, rien du tout, aucun teasing autour de Spider-Man 2, donc, comme je vous l'ai dit, c'est possible qu'on ait quelque chose, c'est possible qu'on n'ait rien. Quoi qu'il en coûte, eh bien la réponse ne va pas se faire attendre pour le coup, parce que ce sera vendredi 7 juin à 23 h, le rendez-vous est posé, n'hésitez pas à vous connecter un petit peu partout pour découvrir cette conférence. Je crois qu'en plus elle est assez longue, donc ça va être vraiment très varié, ça va pas seulement être PlayStation, donc ça va être à suivre, et je pense que c'est la conférence qui va vraiment être suivie, parce que c'est la conférence d'ouverture, donc vraiment soyez attentifs, ça va être assez énorme, et croyez-y encore une fois, c'est la beauté de la hype, c'est ce qui fait qu'on est hype, c'est ce qui fait qu'en fait cette passion devient magique à partir du moment où eh bien on se hype pour un rien, et c'est ce qu'on aime avec Marvel Spider-Man 2. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo très intéressante sur le futur de Marvel. On parlera bien sûr vendredi de Spider-Man 2, si Spider-Man 2 il y a, mais en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et je vous dis à très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.